Parlons d'automatisation de calcul de tâches de tableur, donc de feuilles Excel. Donc vraiment ici, on va regarder un exemple, une mise en contexte où à la place de faire des opérations régulières sur une feuille Excel, vous allez la coder et vous n'aurez plus jamais à faire. Donc vous pourrez faire dodo, comme ces deux personnes ici. Donc une petite mise en contexte ici, vous avez un patron qui ressemble à ça. C'est un vieux monsieur qui est pas très bon en informatique, mais pas autant que vous. Puis lui, à chaque matin, il ouvre un fichier Excel des données de production de la veille, par exemple, puis il fait des tâches quelconques par rapport à cette feuille de données-là. Là, vous vous dites, ben, c'est bien niaiseux faire cette tâche-là à chaque matin, on pourrait automatiser ça. En effet. Donc, on va aller voir un exemple ici d'automatisation de quelqu'un dans une feuille Excel. Par exemple, ici, j'ai une feuille où, première colonne, on a des matricules d'employés. Deuxième colonne, on a l'action que l'employé en question a effectuée. Après ça, le début de l'action. Donc, on s'entend ici que votre patron aime épier ses employés. Des manutentionnaires, là, par exemple. Début ici, c'est à la combienième minute de la journée, l'action a commencé. Donc, on a trois types d'actions, trois tâches quelconques que l'employé peut faire. Donc, le début, combienième minute, et à la fin, à la combienième minute de la journée, l'action a pris fin. Donc, votre patron, il enregistre tout ça. Là. Il épie pas mal ses employés. Tout comme moi, je peux vous épier hein, quand vous allez sur le site. Donc, à chaque journée, ce qu'on veut faire ici, c'est créer une nouvelle feuille Excel dans ce même fichier. Donc, vous avez la feuille 1 ici qui contient les données et une autre feuille Excel ici qui va en fait additionner combien de minutes ont été attribuées, en fait, ont été travaillées par rapport à l'action 1, combien de minutes ont été travaillées pour l'action 2, combien de minutes pour l'action 3, et le total des trois actions en minutes. Donc ça, on va aller automatiser le tout sur un script Python. Je suis donc sur Spider. Première chose qu'on fait, bien sûr, on enregistre le script dans le même dossier que votre fichier Excel. Donc, vous voyez ici que temps action est dans le même dossier que automatisation. On va importer pandas as pd. Mon fichier Excel ne contient qu'une feuille, donc ça va nous simplifier la vie. Donc, données, on va se créer la variable donnée, pd.readExcel. Et ça s'appelle temps action.xlsx, mon fichier. Donc, on part le script tout de suite et vous voyez qu'on a nos données ici. Avec ces données-là, en fait, on veut calculer un temps total attribué, en fait, travaillé pour chacune des trois actions. Donc, on va se créer une nouvelle colonne ici qui va être, en fait, le temps travaillé. On a le temps de fin, on a le temps de début, mais on n'a pas le temps travaillé. Donc, le temps travaillé, c'est fin moins début, on s'entend. Donc, on va se créer temps travaillé ici. On va faire données fin moins données début. On repart le script et temps travaillé, vous voyez, vous avez une série, une série qui contient 16 données. On va créer une nouvelle colonne. Pour créer une nouvelle colonne dans un data frame déjà existant, ce que vous faites, c'est que vous appelez ici votre data frame. Vous mettez entre crochets le nom de votre nouvelle colonne. On va appeler ça temps. On écrit égal et après ça, on fait appel à un series. Donc, temps travaillé ici, c'est une variable series. OK? C'est important que ce que vous mettez à droite de l'égalité, ce soit une variable series. Donc, on repart le script et vous allez voir que dans données, maintenant, on a une nouvelle colonne qui est le temps total travaillé. Maintenant, on va se faire le filtre logique pour l'action 1. Donc, données action est égal à 1. On repart le script juste pour le vérifier ici. Donc, on a des true et des false. Après ça, on va seulement aller sélectionner les données dont, en fait, qui sont associées à l'action 1. Donc, données ici F1.
Donc, si je fais donner cell ici, vous voyez qu'on a moins d'observations ici. Et on va faire temps 1, par exemple. On va faire np.sum. On va faire la somme. Donc, on va importer numpy ici. Numpy as np. Et on va faire la somme de données cell, la colonne temps. Donc, c'est ça qu'on lui dit ici. Donc, vous voyez ici qu'on a un float ici qui est le nombre de minutes. Ceci, bon, idéalement, il faudrait faire ça dans une book for, hein, parce que c'est des actions répétitives. Mais comme on fait juste le répéter 3 fois, c'est pas si pire que ça. Donc, on va juste remplacer l'information ici. Donc, pour le deuxième, ça va être ce qui est relié à l'action 2. Et ici, c'est ce qui va être relié à l'action 3. Donc, on a un temps différent pour chacune des actions. Donc, temps 1, temps 2, temps 3. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de créer une nouvelle feuille Excel. Donc, pour créer une nouvelle feuille Excel, il faut créer un nouveau data frame. C'est pas très compliqué ce qu'on a à faire comme data frame. Moi, bon, il y a plusieurs options pour créer ce petit data frame-là. Moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est de vous créer un data frame vide. Donc, on va appeler nouvelle feuille ici. Et pour créer un data frame vide, c'est comme si vous créez un NumPy array vide. Vous faites pd.dataframe. Vous ouvrez les parenthèses, vous ouvrez les crochets et vous allez voir ici, si on part le script, que notre data frame est vide. On va rajouter une première colonne qui est le temps associé pour l'action 1. Donc, on va dire nouvelle feuille. On ouvre les crochets ici. On écrit temps action 1, qu'on peut dire en minutes ici. Et je vous rappelle ici que quand on crée une nouvelle colonne, il faut une variable series. Ici, notre temps 1 ici, c'est un float. Donc, c'est problématique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transformer cette variable-ci en series. Pour ça, on va faire pd.series et on va mettre temps 1. Et si on repart le script ici, vous voyez que dans nouvelle feuille, on a une colonne temps action 1 en minute 1080. On va faire la même chose ici pour le temps 2 et le temps 3. Donc, on a tout simplement juste à modifier ceci. Et on va mettre aussi le temps total. Donc, temps d'action total ici. De nouveau, pd.series. Et ici, on va tout simplement faire temps 1 plus temps 2 plus temps 3. Donc, j'ai exécuté mon script. Donc, nouvelle feuille, vous voyez qu'on a un data frame qui contient en fait 4 colonnes et seulement une ligne. Donc, c'est bel et bien ce qu'on veut créer. Je vous rappelle l'objectif de notre travail, en fait, de notre exemple, c'est de prendre notre feuille de données et d'y ajouter une nouvelle feuille. Donc, pour rajouter des nouvelles feuilles à un tableur Excel déjà existant, voici une méthodologie. Il y en a plusieurs, mais moi, je trouve que c'est la plus simple. Pour ça, on va avoir besoin du module OpenPyExcel. Ça, ce module-là, on n'a jamais vu ça. Mais en fait, on l'utilise déjà. En fait, quand vous écrivez, quand vous faites votre writer ici, quand vous écrivez engine.égal OpenPyExcel, en fait, ça va utiliser ce module-là. Donc, il est supposé être déjà installé sur votre ordinateur. Il n'est pas supposé avoir de problème par rapport à l'installation du module. Juste avant de créer votre variable writer ici, vous allez créer la variable book. Et cette variable book-là, en fait, vous allez faire appel à OpenPyExcel ici. Et vous allez utiliser la fonction load workbook et vous allez écrire en fait le nom du fichier à lequel vous voulez ajouter une feuille de données. On garde cette variable-là et tout de suite après que vous ayez créé votre writer, vous allez faire writer.book est égal book. Donc, on va lui dire en fait, bon, ben dans ce writer-là, insère-y toutes les feuilles qui sont contenues dans book. Grosso modo, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, c'est comme on a déjà vu, il n'y a rien de différent. Vous allez appeler votre data frame, vous allez faire to Excel, vous allez réappeler votre writer, vous allez mettre le nom
de votre feuille et à la fin, vous allez faire writer.save. Donc, c'est simple, on va aller faire ça. On va importer ici le module manquant, donc OpenPy Excel as OP. Donc, on écrit notre nouvelle feuille ici, en fait, notre nouveau data frame. Je vais juste copier-coller les commandes qu'on vient de voir à l'écran précédent. Donc, notre tableur à modifier, c'est temps action .xlsx. Le nom de notre nouveau tableur, temps action, là, je vous suggère de ne pas remplacer les fichiers, là, ou créer un nouveau fichier. Donc, temps action avec calcul. Ça, on laisse ça de même. Et après ça, nouvelle feuille, c'est notre data frame. Donc, ça, nouvelle feuille, point to Excel. Ici, on fait appel à notre writer. Et après ça, on va appeler cette feuille-là calcul. Et on fait writer.save. On repart le script. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est une bonne nouvelle. Donc, je vous remets ici notre fichier original qui s'appelle temps action. On va aller ouvrir le nouveau fichier qu'on a créé. Et ici, on a temps action avec calcul. Donc ça, la première feuille n'a pas changé. Vraiment, on a pris l'information qui existait déjà et on a ajouté la feuille calcul dans laquelle, bon, c'est plus ou moins beau, il faudrait agrandir un petit peu les colonnes ici. Mais vous voyez, on a copié-collé le data frame, en fait, la nouvelle feuille qu'on a créée. Et cette feuille-là contient les calculs effectués à partir de la première feuille.